On va aller chercher de l'eau quelque part. Dans une nappe. On préfère parce que les nappes, elles sont naturellement protégées des pollutions en surface. Mais des fois, ça peut arriver que ce soit dans un lac, par exemple à Annecy, le lac d'Annecy, c'est notre principal réservoir d'eau potable. Et sinon dans les rivières ou dans les fleuves. On l'achemine dans une petite usine qui va la rendre potable, donc avec des procédés plus ou moins élaborés selon la qualité de l'eau brute au départ. On va l'acheminer dans un réseau qui est fuyard par ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on a posé ces tuyaux, donc il faut imaginer qu'il y a eu des fuites, mais elle arrive au robinet et ensuite elle repart dans un autre réseau qui est celui de l'assainissement. Et l'assainissement, lui, va arriver à une station d'épuration qui va la rejeter dans les milieux naturels. Les milieux naturels, c'est en général une rivière, parfois c'est une zone humide, mais ensuite une autre rivière, etc. Et ce petit cycle, il va se répéter d'amont en aval. Si bien que, en fait, à l'échelle d'un bassin versant, faut imaginer les Alpes comme un château d'eau, c'est le début, le haut du bassin versant. On est en hauteur. Super. On prend la gravité, on en profite, on envoie. Voilà, on l'utilise, elle repart dans la station d'épuration, elle repart dans une rivière, elle descend, et on va la réutiliser encore en aval. On va refaire ce cycle, elle redescend, elle arrive à Lyon. Et à Lyon, on va reprendre la même eau, elle redescend, elle arrive ensuite. Donc, à Lyon, ces molécules ont été nettoyées plusieurs fois, épurées plusieurs fois. Exactement. Tout ce qu'on va faire en amont aura des répercussions en aval. Tous les produits qu'on utilise au quotidien et qui ne sont pas traités par les stations d'épuration. Je pense aux micropolluants comme les résidus de médicaments, les hormones, les produits chimiques, les produits toxiques, etc., qui ne sont pas digérés, entre guillemets, par les stations d'épuration. Ça va se retrouver dans les rivières. Certaines rivières vont pouvoir les dégrader, ces molécules, mais pas toutes. Et donc, on va les retrouver en aval par les usagers qui vont consommer cette eau-là. Ça veut dire qu'elles vont devoir traiter davantage pour ne pas avoir à ingérer toutes ces molécules.